C'est un jour historique pour les Lions indomptables du Cameroun. Nous sommes au stade Olembe. Les Lions vont négocier ce passage pour la finale. Une finale à la maison, mais il faudra d'abord éviter cette montagne. Les pyramides d'Égypte, les pharaons de Mohamed Salah. En face, le serial buteur, le Farstin X de cette compétition, c'est Vincent Aboubakar. Nous avons Auguste Niassonou qui est un autre confrère. Il vient de Cotonou au Bénin. Bonsoir Auguste. Cher ami Hervé, bonsoir. Amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue au Cameroun. C'est un plaisir pour moi de passer ces moments avec vous. Ça se passe bien au Cameroun? Ça se passe très bien, la couverture médiatique, avec la chaleur des Camerounais. Je ne vais pas regretter mon passage par ici. Merci beaucoup Auguste. Nous avons également Jean-Baptiste Biaï, c'est le grand batailleur, oui, un homme toujours au four et au moulin. Monsieur le responsable de la communication de la FECA Cyclisme, il est là. Monsieur le DP, bonsoir. Bonsoir Hervé, bonsoir à tous vos auditeurs et vos téléspectateurs. La CAN, très belle au Cameroun. Disons que ça se passe de tout commentaire, étant entendu que le Cameroun est en train de tenir un pari inouï. Cela n'était pas, on ne vendait pas cher la peau du Cameroun bien avant l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations. Mais à quelques 2 ou 3 matchs du terminus, on a la faiblesse de penser que sur le plan organisationnel, le Cameroun est en train de tenir le pari de cette organisation. Bien évidemment, on ne peut pas dire que tout est rose. Il y a certainement des choses qui n'ont pas pu marcher, mais grosso modo, l'organisation est maîtrisée et le Cameroun tient le pari. Nous sommes au Lembe, Auguste, le match Cameroun-Égypte, le match des étoiles. À la différence de Jean-Baptiste qui dit qu'on ne vendait pas très cher la peau du Cameroun, moi je dis non. Lorsqu'on organise à domicile, on a forcément envie de gagner. Lorsqu'on regarde également le potentiel de cette équipe de Cameroun avant la compétition, moi j'ai vendu très cher la peau des Lions. Je me disais que tout au moins ils allaient se retrouver dans le carré derrière ce qui se fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une rencontre des étoiles. De l'autre côté, les Égyptiens qui ont gagné le trophée 7 fois et en face les Camerounais 5 fois. Je crois que ça sera du 50-50. Ça sera forcément du 50-50 cet après-midi devant le public d'Olembe. Mais à la seule différence que lorsqu'on regarde un peu cette équipe du Cameroun, elle aura l'avantage du public qui va forcément l'accompagner de la première à la dernière minute. Parce que c'est forcément un élément très important dans la victoire d'une équipe. Lorsque vous avez à bout de bras votre public qui vous porte, c'est important. Et en face, il y a Kaltoko Ekambi, il y a Vincent Aboubakar, des éléments de cette équipe du Cameroun qui, depuis le début de la compétition, sont en train de montrer qu'ils sont de véritables renards de surface et ils voudront forcément marquer ce soir face à l'équipe de Mohamed Salah, l'équipe de Mohamed Salah qui, avouons-le, est restée résiliente, une équipe de Salah également en matière de défense arrive quand même à résister aux différents assauts, mais devant il n'y a que sur Salah qu'on compte et lorsqu'on arrive forcément à avoir le système anti-Salah, l'Égypte pourrait avoir des problèmes cet après-midi. Allez, Jean-Baptiste, le Cameroun pourra facilement faire basculer la donne ce soir à la maison devant son public. Parce que Camerounais, j'ai la faiblesse de penser que le Cameroun peut faire mieux. Mais vous savez, on ne peut pas prédire une victoire avant le début d'une compétition. Et c'est pour ça que je voudrais avoir le recul nécessaire pour dire que l'Afrique va vivre une rencontre de football comme on aimerait très bien voir en Afrique, puisque cette rencontre oppose quand même 2 géants de l'Afrique en termes de football. D'un côté, l'Égypte, mon confrère béninois vient de le rappeler si opportunément, il y a l'Égypte qui a plus d'étoiles que le Cameroun, je crois que c'est 7 étoiles, alors que le Cameroun en a 5 et nous sommes derrière la 6e étoile. Le premier enjeu, c'est celui-là. Le deuxième enjeu, c'est celui des entraîneurs, pourquoi pas. Il y a 2 Portugais qui entraînent, l'un l'Égypte, l'autre le Cameroun. Et alors, les systèmes de jeu vont être opposés et on va voir qui en sortira vainqueur. Le troisième enjeu, c'est que le Cameroun a pour l'instant 2 meilleurs buteurs de ce tournoi, à savoir Vincent Aboubakar et puis Carlo Toko Ekambi. On n'oublie pas tout naturellement Salah qui fait office également de grands joueurs dans la sélection égyptienne. Donc de toutes les façons, ce que moi je voudrais souligner à grands traits et que je remercie l'Afrique
qui est au Cameroun, la jeunesse africaine qui est venue au Cameroun célébrer cette fête de la fraternité et de la sportivité africaine, ce que je voudrais dire, c'est que eh bien, le Cameroun a réussi là où beaucoup pourraient échouer. 24 équipes pour la première fois au Cameroun, dans un contexte de Covid-19, il faut le faire. Je crois qu'après le Cameroun, le défi sera grand pour celui qui va organiser la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, de mettre au même niveau d'organisation cette compétition. Merci beaucoup, on va dire merci beaucoup Auguste. Bon match, monsieur. Merci beaucoup Hervé et à très vite avec vos auditeurs et vos téléspectateurs. Je voudrais dire que sous peu, en juin 2023, c'est déjà la Côte d'Ivoire qui abrite la 34e édition de la CAN et ça sera forcément un défi qui va être relevé de l'autre côté là-bas. Merci Auguste, bon match aussi, JB, bon match. Agréable match à vous également. Merci, nous sommes à Olembe et l'histoire va s'écrire ici ce soir. Cameroun, Égypte, qui sera vainqueur de la partie? Qui sortira vainqueur de cette partie? Est-ce que le Cameroun va immédiatement négocier une place en finale face au pharaon d'Égypte, face à cette équipe de Mohamed Salah? Rendez-vous juste après la partie, ici au stade Olembe.